de l'Épître aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Il y a des périodes dans notre vie, dans la vie des peuples, des nations, qui sont plus des périodes d'épreuve, de désert. Dans ces périodes d'épreuve et de désert, le Seigneur désire particulièrement parler à notre cœur. S'il y a épreuve, s'il y a crise, s'il y a désert, c'est parce que le Seigneur veut nous avertir, nous secouer, pour nous faire passer un message important. La tentation dans ces périodes de désert, c'est de fermer son cœur, de l'endurcir, d'en vouloir à Dieu et au monde pour cette épreuve que souvent on trouve injuste et qu'on est obligé de traverser. Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si tu sens le poids de l'épreuve, si tu te sens comme dans un désert, plongé dans un abîme, si tu sens le désespoir qui te guette, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur te parle à travers les événements, à travers certaines personnes. Scrute la parole de Dieu, va chercher dans la Bible la parole de Dieu, le Seigneur qui te parle, qui parle à ton cœur. Le Seigneur nous dépouille, nous appauvrit, nous avertit pour nous inviter à la conversion, c'est-à-dire à tourner notre cœur vers lui. Il veut nous parler dans un cœur à cœur, parce qu'il veut une relation d'amour forte avec nous. Alors, Esprit Saint, j'ai envie de dire, ramollis notre cœur, rends-le souple, ouvre nos oreilles, Esprit Saint, pour que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Oui, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur mon frère, ma sœur. Envoie ton Esprit Saint pour ouvrir son cœur, qu'il puisse pardonner entre guillemets, des gros guillemets, entre guillemets à Dieu, pardonner à Dieu. Normalement, on n'a rien à pardonner à Dieu, parce que Dieu est absolument parfait, il n'est qu'amour. Mais dans notre psychologie à nous, on lui en veut souvent. Eh bien, au nom de Jésus, renonce à en vouloir à Dieu. Ce n'est pas sa faute si nous souffrons, si nous traversons les épreuves. C'est à cause du péché des humains. Mon péché, le péché des autres que je porte aussi. Eh bien, c'est à cause de cela que nous traversons des épreuves. Donc, Seigneur, viens assouplir le cœur de mon frère, de ma sœur. Viens ouvrir les oreilles de son esprit, qu'il puisse entendre ta voix qui murmure à son cœur, qu'il puisse s'ouvrir à ta présence, qu'il puisse avoir la force d'ouvrir la Bible, de scruter ta parole, de lire les évangiles, de recevoir cette lumière, qu'il puisse recevoir la paix qui vient de toi, Seigneur, et le repos, parce que le Seigneur veut nous donner un repos profond, un repos surnaturel, divin, dans lequel notre esprit trouve la paix. Et nous ne trouverons pas la paix en dehors d'une intimité amoureuse avec le Seigneur. Alors reçois la paix, le repos d'une intimité amoureuse avec le Seigneur. Amen.